Dans la vidéo d'aujourd'hui, Sunzo, Ewen et moi, on va faire une présentation de 10 minutes, pas une seconde de plus, le tout dans un amphi avec de vrais étudiants. Le seul détail, chacun a fait le PowerPoint de l'autre, ce qui veut dire qu'on va devoir improviser en direct en même temps qu'on découvre la présentation. Et puis bon, vous vous doutez bien qu'on va pas se faire de cadeaux, hein. C'est mon numéro. La vidéo, elle est là pour l'abattre. Celui qui obtient le plus de votes à la fin de sa présentation a gagné. Du coup, bienvenue pour ma super conférence. Ok, ça commence mec, incroyable. Je crois qu'il stresse. Je pense, ouais. Le sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui est particulièrement important. C'est un sujet, je pense qu'il faut que vous soyez vraiment très attentifs à ce que je m'apprête à dire, puisque je vais vous parler de l'association Pavé, Parisien Anti-Vélo, ce qui est tout à fait pertinent, notamment au vu de la situation géographique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On est actuellement à Lyon. Le bitume, c'est pour marcher, pas pour pédaler. Donc je pense que vous voyez un petit peu dans quelle direction est-ce que je vais aller. Ici, on n'aime pas les vélos, on préfère soit marcher, soit prendre la voiture, soit prendre à la limite les transports, mais si on peut polluer, c'est un petit peu mieux. 1442, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le nombre de vélos qui circulent en ce moment même quand je parle. C'est pas du tout ça, mec, tu vas voir la slide après. Presque. C'est bien sûr en kilomètres la distance de pistes cyclables dans Paris. Bah évidemment, évidemment. C'était un piège pour voir si vous suiviez. Là, il passe pour un con. Les gens, ils savent pas le concept, ça. Ils sont en train de penser qu'il fait une vraie conférence. Ouais, il fait une vraie conférence sur les anti-vélos. 1400 km. Est-ce que vous savez ce que ça représente? 1400 km, ça représente par exemple une fois et demie la France, du point le plus haut au point le plus bas. Ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Le regret dans la tête des gens, c'est... Et avant de continuer, je tenais à faire un petit message pour Odoo, le sponsor de cette vidéo. Si vous savez pas ce que c'est, petite explication. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui gère à peu près tout ce qu'une entreprise pourrait imaginer. Compta, gestion, création de sites, tout est centralisé. Aujourd'hui, on s'intéresse surtout à leur application CRM. Bon, CRM, pour ceux du fond qui font une tête bizarre, c'est peut-être un acronyme bizarre et pourtant, si ça vous dit rien, c'est qu'il y a de grandes chances que ça puisse aider votre entreprise. En gros, c'est une application qui va vous permettre d'échanger et de suivre les besoins de vos clients en sauvegardant toutes les infos en temps réel. C'est là qu'Odoo intervient. Ils ont un CRM hyper intuitif qui vous permet de gérer vos clients sans devenir fou. Imaginez, quelqu'un vous contacte par mail ou via votre site web, et bah bim, une opportunité apparaît automatiquement dans votre tableau de bord. Tout est automatisé et se gère hyper simplement. Il y a cette fonctionnalité là, ça s'appelle la vue Kanban, qui vous donne une vue d'ensemble sur absolument toutes vos opportunités commerciales. Pour la communication avec vos clients, tout se fait depuis le chatter intégré, email, échange interne, appel, rendez-vous. Vous pouvez planifier des activités et tout l'historique de vos échanges se retrouve facilement en quelques clics. Pour finir, pour les amoureux des statistiques, le CRM d'Odoo vous donne aussi accès à des tableaux de bord ultra complets avec des prévisions de revenus pour anticiper et piloter votre business comme un pro. Donc pour résumer, Odoo vous fait gagner du temps, vous simplifie la vie et vous permet de gérer votre business comme jamais. En plus de ça, la première application est gratuite à vie, hébergement et support inclus, donc vous n'avez plus aucune raison pour ne pas essayer par vous-même en cliquant sur mon lien dans la description. Ça, c'est la carte du monde. Est-ce que vous avez une petite idée de à quoi correspondent les parties bleues? Moi, je sais. Je sais, ça doit être sa fuse. Les parties bleues, c'est les zones dans lesquelles il y a des vélos. C'est-à-dire qu'on voit que par exemple aux États-Unis, ils aiment pas trop les vélos, ils préfèrent la voiture, ils préfèrent tout ce qui ne brûle pas de calories. Bon, il y a plusieurs raisons de pourquoi est-ce que les vélos devraient pas être... Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui prennent le vélo ici? Il y a quand même 2-3 mains, mais les gens ils osent pas parce qu'ils voient le concept de l'assaut, ils disent c'est un peu limite. Ça, ils veulent pas se mettre dans la merde. Bon, déjà premièrement, les vélos, c'est dangereux pour les piétons. Il y a plusieurs morts par an à cause de ça, je crois. C'est pas très beau, hein, voilà, les pistes cyclables, surtout que maintenant, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait des pistes cyclables roses. Enfin, vous avez pas vu, du coup vous êtes à Lyon toujours. Ça coûte cher pour la ville, forcément, voilà, il faut refaire les pavés, il faut essuyer les traces de sang, c'est pas hyper pratique. Les klaxons, voilà, on n'en peut plus. Ting ting ting. Personnellement, je préfère les bruits de poids lourds. Le stationnement sauvage, bah ça on peut en parler, hein. Et surtout ça pue le matin au bureau quand les gens arrivent et qu'il n'y a pas de douche au bureau, bah forcément, surtout en été. Ça c'est exactement la même chose, mais en coréen je crois. Voilà, la slide coréenne, elle était excellente. Mais c'est du japonais en plus. C'est du japonais, bon bah super, bah voilà. Donc Juste raciste, fuse. J'avoue ça. Moi je trouve ça un peu limite, Ouais. j'aurais mis des commentaires dessus. vous avez des questions? J'ai pas bien compris le point numéro 9 dans le diaporama. Le point numéro 9 dans le diaporama. Ah ouais, c'est du sale là. Mec, c'est excellent, il pose des questions. C'est le meilleur public. C'est parfait pour le concept. Le point numéro 9 en question. Le point numéro 9, je pense que ça fait une remarque à la congo-lexicomatisation des lois du marché. Lui, il se complique la tâche. Enfin, il y a un moment, je veux bien t'aider, Julien, mais là... Mais c'est un peu compliqué, si tu veux, on peut en parler après. J'ai pas tout à fait le détail
présentement. Le problème aussi des vélos, c'est que ça coûte cher à la collectivité, il faut aménager les pistes cyclables, mais surtout, on ne peut pas les pénaliser comme les autres. Pas de procès-verbaux, puisque voilà, vous pouvez rouler n'importe comment, généralement vous n'aurez pas de problème. Pas d'amende, pareil. Et la taxe sur l'essence, qui représente une bonne partie de la recette fiscale de notre cher État. Ce que je vous conseille, c'est de voter d'ailleurs, je pense que vous savez même pas qui c'est. Cette dame, c'est Madame Hidalgo, maire de Paris. C'est que c'est de manière random, il a pas perdu son sang-froid. Hein. Il a vu la tête de Anne Hidalgo, il est resté dans le truc. Oh putain, ils ont... Ça, c'est moi en train de dormir. C'est une des raisons de pourquoi ne pas prendre de vélo, ça fatigue, bon voilà, vous comprenez. Il y a la vidéo. Mec, la vidéo c'est exceptionnel. La vidéo, elle est là pour l'abattre. Bah, nos actions concrètes du coup. Première action, voler ça se coupe le facilement, métro le vélo des Parisiens. Piéger les cyclistes. Enfin qu'on traque un gars qui est sur un Vélib. Ça fait longtemps que t'es livreur? Ça fait longtemps que t'es livreur? Non, donc tu es livreur depuis combien de temps? For how much time did you... Ouais, c'était un petit flop. J'ai l'abonnement aussi Uber, j'ai l'abonnement premium. Rien à redire, hein. C'est vrai que j'ai l'abonnement premium. Ensuite, là on a la production de CO2. Alors oui, ça doit être la photosynthèse. Donc ça a tout à fait un rapport avec les vélos. Ne me demandez pas lequel, mais voilà, la photosynthèse c'est quand même bien. C'est ça qui nous permet de respirer, c'est ça qui nous permet de vivre. Si ce matin vous êtes réveillé, c'est grâce à l'oxygène qui est produit par les plantes. Donc je pense qu'on peut les remercier. Là, ça c'est une représentation, un gros problème avec les vélos, c'est que ils peuvent pas aller sur le périphérique. C'est dommage parce que sur le périphérique, si on pouvait autoriser les vélos, ça leur permettrait de se faire écraser et donc de réduire la quantité de vélos en circulation, ce qui est tout à fait notre objectif avec l'association. Tu sais que l'article, c'est un article des JO 2024 où les vélos étaient interdits. Ça n'a rien à voir avec le périphérique. Donc je propose une suppression de l'amende de 135 € sur un délai de 2 minutes. Voilà, donc dans 2 minutes, on retire l'amende. Donc, est-ce qu'il y a des gens intéressés pour signer notre pétition ? Donc voilà, bah, merci beaucoup, c'était ma présentation, et voilà, bah, merci. Il est mort. Franchement c'est fini pour lui, il n'y a aucun monde où il réussit. Bonjour à tous. Bonjour Ewen. Bonjour Ewen. Salut Ewen. Bonjour Ewen. Bonjour Ewen. Bonjour Ewen. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement l'importance capitale de la capillarité. C'est drôle qu'on mette la photo catastrophique de sa coupe de cheveux dans la vidéo, mais il voulait absolument pas. Un fantasme personnel à moi. Mais non, mais c'est comme ça. Il y a un sujet auquel on s'y attend pas. Sur les cheveux. Putain, mais j'ai fait un effort sur les animations, je me suis un peu déter. Un peu moins sur la photo. Wow. C'est moi. Du coup, Nicolas, 20 ans, j'aime la technologie, le développement logiciel et l'équitation à haut niveau. Le mec chiant quoi. Mais voilà, c'est moi. Et j'étudie actuellement la SVT. C'est logique, je pense avec le sujet du diaporama, on s'en doute, et surtout avec mes passions autour de la technologie, la SVT. Ah non, il a dodge. Aïe 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 aïe. C'est là où on se rend compte que les images valent mieux que les mots et qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de parler sur chaque diapositive. Voilà, autour des cheveux, on peut parler des erreurs capillaires qu'on peut faire. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Oh, mec, il sait plus quoi faire. Non, vas-y, on peut remettre le contexte. En gros, moi, je vais pas chez le coiffeur, je me coupe moi-même les cheveux. Et genre, ça fait 2-3 ans. Et en principe, je crois que ça va. C'est pas allé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du côté capillaire? C'est des choses qu'on ne peut pas se douter forcément. On pense capillaire, on pense l'esthétique, etc. Quand on est créateur de contenu, ça peut avoir un impact sur les vues. Ah ouais, il parle vraiment premier degré de la diapo, c'est ça qui est génial. Il est en train de justifier premier degré sa coupe. C'est pour ça que du coup, après cet impact, j'ai fait des recherches sur l'importance de la capillarité. J'ai mis un graphique sur comment la calvitie de Zidane a affecté ses performances de jeu. On peut voir qu'au fur et à mesure de la performance, il n'y a pas eu tant de changements quoi. Bah, il a peut-être gagné en charisme lui, à défaut de moi. Qui est un vrai article d'ailleurs. Hein. C'est un vrai article. Cet article existe vraiment de la calvitie de Zidane et de son nombre de buts. Mais est-ce que c'est une vraie calvitie ou c'est juste un flow magique? Je sais pas, mais c'est un vrai article. Et la source de droite, du coup, Skeezy, plus il était chauve, plus je le regardais. Là où certains n'ont pas perdu sur leur performance, moi j'ai perdu sur mes performances de vue, sur mes vidéos. Fitouz, qui je suspecte que ça soit un compte secondaire de Fuse, qui se rappelle de lui quand il avait des cheveux, personne. Aïe. Ça fait plaisir. Mais il parle pas de lui. Mais il est perdu. Il est perdu. Il est en panique. Il est en panique là. Il sait plus quoi faire. Elle a son rythme cardiaque. Ouais, je suis sûr là, il stresse de fou. Voici la vraie explication de cette erreur capillaire. Je vous ai dit que c'était une erreur, c'était pas une erreur, c'était pour voir si vous suivez. Ça, c'était la première étape d'un processus plus global qui permet de gagner en charisme. Il te suit le diapo.
Non mais frère, après il gagne en charisme, ça Ouais. c'est vrai. C'est bien rattrapé en vrai. C'est un peu contre-intuitif. On peut se dire que vas-y, couper les cheveux, etc., c'est pas forcément bien pour tout le monde. Mais on peut pas savoir si c'est bien pour tout le monde avant d'avoir essayé. Bon, le problème c'est que bon, quand on prend des décisions, il y a certaines où on peut faire CTRL-Z, il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile, il faut les assumer en vidéo. Et c'est possible que, ouais, on peut le regarder en termes de vues. 6 vues, il y a 2 jours, 2 vues. Il y a 5 jours. Oula, gros succès, 5 vues il y a une semaine. Je visite un pays au hasard, évidemment, la Turquie. Ouais, pour l'anecdote, je suis l'un des rares youtubeurs qui a eu 3 fois une proposition d'OP pour aller en Turquie. Genre, je sais pas pourquoi. Je n'irai pas, désolé à l'agence qui me propose ceci. Alors, les vidéos en featuring exclusif. Évidemment, il y a un club quand on est chauve, et vous l'avez peut-être remarqué, il y a des youtubeurs qui fit plus facilement entre eux. Ils fit plus facilement entre eux parce qu'ils sont amis. Il y en a d'autres qui sont pas forcément amis, mais qui peuvent fit entre eux. GMK, Jiraya, Thomas Dozer, moi, à l'époque. Ah il est fort, il Pas est mal. fort, Je l'improvisation. lui ai laissé de la place exprès pour voir ce qu'il allait trouver. Pas mal. Waouh. Alors, on peut voir que je me suis renommé en Iwan capillaire. Parce que quitte à faire des erreurs, faut les assumer à fond, faut aller jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important dans la vie. C'est de pas dire, se laisser abattre par les choses. Si vous faites des erreurs, de toute façon, les cheveux vont pas repousser du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il le fait sérieusement, hein, il y croit à son, Ah non mais truc. là vraiment, mais je sais pas si le public valide. Je pense, la réaction du public, nous on l'a pas malheureusement, mais je pense que c'est vraiment en mode Pourquoi je perds mon temps là? pourquoi je regarde un mec chauve qui explique pourquoi il a raté en tant que chauve. Donc, Iwan capillaire, un nouveau cheveu toutes les 2 semaines. Voilà, au moins le concept est clair. On a envie de voir l'évolution et c'est comme ça que les gens vont s'abonner. On peut, de toute façon, on peut le voir facilement. Le problème de cet échec, c'est que cheveux, il y avait une petite évolution normale, la repousse normale. Tous les mois, voilà, les cheveux poussent, on passe de 8000 à 13000, 7500, 2000, 150. Là, c'est pas une erreur capillaire, on dirait que c'est une projection qui a été faite sur ma calvitie à venir. La projection d'abonnés n'est pas mieux. 15 000, 7500, 2500, 2030, j'ai plus de buzz. La découverte de mon syndrome de la capillabonnée. J'ai fait, ma passion SVT fait que j'ai des théorèmes un peu bizarres qui évoluent dans mes pensées. Plus cheveux égale plus abonnés. Oui, vous connaissez le plus égale plus de Lena Situation? Pareil. Presque. Projet 2020. On apprend de ses erreurs, on y va, on voit les choses qu'il faut pas faire, on fait tout l'inverse. Bon bah voilà, ça sera peut-être une erreur, on le verra, mais si ma théorie est vraie, là les gars, je dépasse Squeezie en 2026 à peu près. Mais en fait je me mets à la place des gens, Ouais. vraiment ils doivent rien comprendre. Et au cas où, encore une fois, il croit que c'est une vraie conférence. Il croit que c'est un vrai truc qu'on Mais en présente. fait ils doivent se dire mais on est chez les fous quoi. On est tombé chez les tarés. Entre le mec qui fait la présentation sur les vélos de Paris, Et moi, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai peur. t'inquiète toi c'est bien. Tout ce que j'ai appris dans cette expérience, je vous le livre ici dans un livre. Je lance mon livre sur mon expérience sociale. Capi Formation. Vous aussi, retrouvez-vous avec vos cheveux à seulement 99 €. Donc voilà, quitte à être youtubeur, on y va à fond. J'ai sorti une formation sur le plus égal cheveux égale plus égal abonné, qui est pas forcément facile à comprendre dit comme ça, mais dans ce livre de seulement 27 pages à 99 €, vous allez pouvoir gagner vos premiers abonnés avec vos cheveux. Je vais pas faire beaucoup de ventes, hein. Pour vous prouver que ma technique marche, je vais me raser devant vous les cheveux. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Petite erreur l'équipe, désolé. Oh la lecture après c'est dingue. Ah, il a bugué. Fin de la diapo. Super. Quoi Bah voilà. Faut qu'il ouvre le sac. Mais non, mais non. Merci beaucoup. Ouais. Pendant la formation, il y aura un coaching suivi ou pas? Bien sûr, en Turquie directement. On a un partenariat avec des agences là-bas et on pourra t'inviter si tu veux. Faudra juste payer le prix de la chirurgie. Et les billets d'avion, ça va ou faut le faire aussi seul? Déjà, c'est pas très cher, 99 €. Après, tu te démerdes un peu sur les prix, quoi. Mais on t'accompagne. On sera là-bas en visio. Tu utilisais du savon ou du shampoing quand t'étais chauve? Quand j'étais chauve, rien du tout. Non, il y a un moment, tu peux pas faire mieux, tu vois. Il n'y a pas de produit miracle, alors que ma formation, 99 €. C'est vraiment des questions premier degré. Hein. Est-ce que tu n'as pas eu l'idée de te lancer dans ta marque de produits pour aider justement à gagner les cheveux? Oh là là, ça se voit que c'est une école de commerce. Hein. C'est pas une école de commerce. Mais... Non. Non, j'ai un moment, il faut rester à sa place. C'est une formation, c'est déjà bien en tant que youtubeur, je pense. Mais c'est une idée de perspective. Si la formation marche, on vendra des produits avec. Merci. Merci beaucoup. Et on va pouvoir commencer la conférence. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir fait le déplacement, nombreux comme vous êtes. Oh le bâtard, il insiste sur ça. Je sais, il va nous enculer. Il lance le stream. Ah, il est en stream? Je savais pas. Sur sa chaîne. Quoi? Oh, il est dingue. Aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui est très importante. On nous dit parfois effectivement les conférences, les études, est-ce que c'est pas has-been? Aujourd'hui, je vous montre que celle-ci n'est pas has-been et importante pour votre vie. Je recherche ma future femme.
et elle est peut-être ici, donc on va peut-être pouvoir échanger après la conférence. Aujourd'hui, voilà, vraiment le but c'est vous apprendre comment vous sociabiliser, comment réussir à trouver votre âme sœur. Qui suis-je? J'ai mis un petit spoiler, vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis marrant, je suis un gros BG. Voilà, je me le cache pas. Avant tout, l'étape numéro 1 pour trouver une femme et l'amour, que ça soit homme ou femme, nous sommes libres ici dans cette conférence. C'est je veux dire quoi? Ouais, en tout cas, c'est important. Oh, il a 177. Il est à 177 de fréquence cardiaque. Il va crever. Mais là, il est à côté de la crise cardiaque. Moi, c'est Stunzo. Alors, la photo date de quelques années. Hein. On dirait que, voilà, c'est entre-temps, je me suis coupé les cheveux. Donc, taille 120 kg. Alors, j'ai dû faire une petite inversion pendant le PowerPoint, hein, une petite coquille. Mais voilà, 120 kg de muscles, apparemment. 1m98. Je suis sûr de mes infos. Cheveux soyeux, encore une petite blague. Et style incroyable. Pas plus à dire. Si vous remettez en cause ces informations, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la présentation pour un 1v1. Alors également, je suis coach en séduction, mais aussi en boxe taille, même si on dirait pas. Enfin, j'ai essayé d'être coach en boxe taille, ça n'a pas forcément bien fini. Avant toute chose, petite expérience. Si vous trouvez que je suis attractif, levez la main dans cette... Allez-y. Ah bah merci. Oh Après, c'est que des mecs, hein, quand on lever la main. Eh oui, je savais, c'est une slide un petit peu osée, c'est une slide où on se dit, faut le faire. Mon emploi du temps. Alors j'ai écrit en anglais, pourquoi? Parce que je suis bilingue, c'est une deuxième faculté que j'ai, voilà, pour ceux, du coup, les Américains au fond qui veulent discuter avec moi après la conférence. Vous pouvez, hein, I can speak English very well. This is my schedule. I work a lot. Monday, one. I work one. En gros, ça veut dire que j'ai une tâche à faire. Cette tâche-là, ça peut être quoi? Faire la vaisselle, ranger la vaisselle, acheter de la vaisselle. Ça peut être des tâches comme ça, et après 2, 3, 4, ça dépend si j'ai beaucoup de tâches. Alors, on peut voir le Saturday, donc samedi, et j'ai 7 tâches. Donc, ce jour-là, vraiment, m'appelez pas. Je répondrai pas, ou je vous irai vous envoyer balader. Je sais pas si c'est en anglais, du coup. Mais en vrai, niveau impro, il voit que c'est en anglais. Il est trop fort, il est trop fort. Mon aura en quelques chiffres. Alors, attention, je sais que pour la prochaine slide, il y aura énormément de chiffres. Ça risque d'être voilà, en quadrillion. Donc, préparez-vous, il y aura beaucoup de chiffres. 150 000, je vous avais prévenu. 150 000. Un autre chiffre d'ailleurs qui est relié, c'est le nombre de moustiques qu'il y a à Lyon. Ça a été calculé ce matin. Enfin moi, dans la chambre d'hôtel, j'ai l'impression qu'il y en avait 150 000. Je ne vais pas compter un par un, mais pour moi, il y en avait autant. En vrai, mec, il a pas bégayé, hein. Il a pas hésité une seconde en disant ça. Il est fort. En fait, ce qui est fou, c'est qu'en fait, à la base, c'était quand même un truc, un PowerPoint pour qu'il trouve une meuf. Et là, il part vraiment en freestyle. Sur un sujet au pif à chaque fois. En fait, il a pas compris le concept, c'est chaque slide égale une présentation. 07. C'est le nombre de moustiques. 07 vous pouvez biper ou... Vous pourrez biper ou pas. Ou cacher, ou... Voilà, vous fermez les yeux. Fermez tous les yeux. Putain, personne m'écoute, c'est fou ça. J'ai fait de la boxe taille. Donc 07 71 3, c'est mon numéro de téléphone, effectivement. Mais putain, il le dit en stream, mais il sait pas qu'il est en stream. C'est ça le truc. Mais oui, mais merde, là, j'ai fait de la merde, là. Oh non, en vrai, il va... Mec, je crois que c'était le dernier feat avec Stunzo sur cette chaîne. J'avais que la vaisselle à faire, si vous suivez un petit peu, faut suivre. Qui suis ici? Merci. Merci beaucoup. Ce que je recherche. Je vous ai parlé de comment séduire. Maintenant, je vais vous montrer à titre personnel ce que je recherche moi, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas perdre le bœuf qui est dans l'écurie. Mon type de femme. Bah, j'aime bien les femmes avec des lunettes. Moi, je trouve ça super attirant. Ceux qui rigolent dans la salle, en tout cas, faites attention. Hein. On vous voit. Je suis également ouvert d'esprit. J'apprécie énormément les hommes. Là, on peut voir un bel homme. Ah, j'ai entendu un yes. Bel homme moustachu, cheveux ondulés, sous un beau coucher de soleil, franchement, que demander de plus? Je me demande carrément pourquoi je cherche encore des femmes quand je vois ça. Et je cherche également des femmes qui ont des responsabilités politiques ou des responsabilités tout court. Ah là, compliqué les responsabilités du coup. Voilà, alors après Marine Le Pen, c'est vrai que là j'ai mis l'exemple ici pour montrer qu'on cherche des personnalités publiques, mais c'est pas forcément elle quoi, c'est des... Zemmour non plus, ça va, je dis les hommes, mais... Enfin, bref, vous avez compris. Pourquoi vous devriez sortir avec moi? Bah, déjà, je vais vous donner plein de raisons. Globalement, la première raison est juste ici. Tout le monde rigole. Yes. J'ai une super personnalité.
Effectivement, c'est un relevé de compte, mon compte personnel. Alors c'est vrai que normalement j'ai un peu plus que j'ai acheté une Lamborghini Content la semaine dernière, mais bon elle est passée comme ça. Mec, regarde la rediffusion en direct, il y a 406 Il y a personnes. 400 personnes. C'est quoi cette vanne? Bah chef, on veut des explications s'il te plaît, ça va durer combien de temps? Je vais à la salle régulièrement, effectivement ça j'en suis pas peu fier. 3 fois par semaine, même si ça ne se voit pas et que les gens me demandent encore est-ce que tu y vas encore? Oui, j'y vais. D'ailleurs, je vais vous faire 50 pompes tout de suite. D'accord, vous voulez 50? Ah le beau gosse. Après, Stonzo il va à la salle, donc il a quand même de la matière. Donc je vais faire 50 pompes tout de suite. Donc c'est simple pour les pompes, on se met comme ça. Et après on descend, on monte. 50, ça va être un peu long. Je pense en vrai il est un peu content, parce que ça lui permet de montrer. Ouais, il va tu vois, pouvoir flex un peu là. Mais il va pas les faire ça. Il va les faire, mec, il va 3 fois par semaine à la salle. Non, là je vois déjà il est en difficulté. Putain, bâtard. Mais laisse-moi dormir un peu. Bonjour mesdames, messieurs. Baiser sa mère. Maintenant, regardez ça, pardon. Excusez-moi, c'était une petite partie sportive. Je suis éteint sa grand-mère. Oh, un QR code. Alors, je vous laisse le scanner, vous allez voir ce que... Attendez, ne scannez pas. Vous voulez pas que je le scanne avant et après je vous montre? Ah, vous avez tous un téléphone? Oh bah, comme par hasard. C'est le Twitch de qui? J'ai pas... Quelqu'un peut me dire ce que j'ai mis dans ma propre déposition d'identité? Oui, s'il vous plaît. Oh mais non. Oh mais c'est fou. Il y a écrit quoi? Quelqu'un peut me passer son téléphone et après je le garde après? On t'a niqué, cher Klinko Slipper 700 viewers. En fait, je vous montre que je me suis aujourd'hui déplacé à Lyon, mais c'est vrai que je voulais... Oh putain, je viens de comprendre. Pardon, excusez-moi, je viens de comprendre. Alors ouais. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé mon compte Twitch. Merci à tous. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'amour, tout ça? Ou si vous voulez qu'on se tape, comme vous voulez. Oui. C'est pour... je te plaît? Pardon, excusez-moi. Oui, tu m'as dit? Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler de cette formation. Alors, je ne l'ai pas téléchargée parce que j'ai trouvé que le prix de 99 € était un petit peu abusé. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, je pense que c'était presque du vol et de l'arnaque. Mais j'en ai entendu que du mauvais. Oui? Encore une fois, je ne vous demande pas votre avis, s'il vous plaît. Oui? Est-ce qu'avant, il y a moyen de couper le live? Eh bah c'est bon, c'est fini pour moi. Dégage, ça m'a dit. Merci. T'en es... Je peux retirer le truc cardiaque, il est en train de m'exploser. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il est un peu humide quand tu l'as mis? Non. Okay. Pourquoi cette question? Moi, c'était un peu humide. Bon, alors du coup, élection Ouais, pour le meilleur PowerPoint. Qui vote pour la présentation numéro 1? Qui vote pour la présentation numéro 2? Qui vote pour la présentation numéro 3? Bon bah victoire hein. Let's go!